Imaginez, vous avez prévu comme quoi pendant cette journée, eh ben, cette journée, c'est un jour de repos, je fais rien. Et puis tu as ton ami qui t'appelle pour que vous allez vous balader quelque part, accepte. Tu l'as décidé, tu dis cette journée, ça va juste être, je vais juste faire des choses spontanées. Si jamais j'ai des propositions, laisse-toi aller, laisse-toi vivre. Et à la fin de la journée, mets un petit journal où tu notes comment tu t'es senti pendant la journée. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu as le plus détesté? Est-ce que tu as apprécié ta journée ou au contraire, tu as regretté? Ensuite, tu le fais par toi-même et peut-être que tu vas vraiment apprécier ça et que vous savez, tu vas peut-être introduire ça dans ta routine et pourquoi pas faire ça une fois tous les 2 mois. En 2008, Danny Wallace, un écrivain britannique, a décidé de dire oui à tout pendant 6 mois, après une conversation anodine qu'il a eue avec un inconnu. Et ce défi a transformé sa vie de manière spectaculaire. Il a voyagé à travers le monde, rencontré des personnes fascinantes et il a même écrit un livre à succès. L'idée, ça va être de une journée d'écrire un message destiné à un étranger. Ça peut être totalement une citation, ça peut être un poème, ça peut être une lettre à soi, tout ce que tu veux en fait. Tu es libre de tes mots. Je pense que c'est une activité originale et un peu décalée. Et c'est écrit juste un message et tu le mets dans une bouteille. Si tu veux, tu peux joindre tes coordonnées. Ça se fait par envie. Et c'est juste de se laisser aller, de faire des choses de faire des choses où on ne pense pas souvent aimer. Ça peut être fun. En 1999, une petite fille de 10 ans nommée Tarine a jeté une bouteille à la mer lors de ses vacances en famille en Irlande. Et 10 ans plus tard, un couple de pêcheurs en Écosse a trouvé la bouteille avec son message intact. Ils ont contacté Tarine et cette connexion inattendue a amené une amitié. Apprendre à danser. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un danser devant moi, je tombe amoureuse de la personne. J'aime tellement la danse quand je vois quelqu'un bouger son corps, surtout si la personne sait bien faire. J'ai des yeux qui s'illuminent, j'adore ça. Je trouve que même la danse nous apprend à avoir plus confiance en nous, nous apprend à nous exprimer, à mieux connaître notre corps. Je trouve que la danse, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas se priver. Je ne demande pas de devenir la meilleure danseuse au monde, pas du tout. Je demande juste de temps en temps de s'exprimer par la danse. Et d'ailleurs, je compte bien m'inscrire à des cours de danse. Pendant l'été, j'en ai pas trouvé. Et du coup, après l'été, je compte m'inscrire. Et si jamais toi aussi, on peut commencer par des tutoriels qui sont sur YouTube. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé avec le sport, les week-ends, j'avais plein de vidéos. Et du coup, le week-end, je faisais de la danse dans ma chambre. Et je me suis rendu compte en fait, que je sais plutôt bien bouger. Au début, je pensais que je savais pas du tout danser. Et je me suis rendu compte que pendant que j'étais toute seule dans ma chambre en train de danser, c'était du sport, de la danse. Et ensuite, j'ai commencé par changer, par faire plein d'autres salsa, bachata, de thèmes de danse. C'était drôle, j'étais toute seule et ça m'a appris à vraiment avoir plus confiance en moi. Je- J'appréciais vraiment ces moments-là. Et là, je pense que la prochaine étape, ça va être de sortir, d'aller danser en public. Je me souviens, hier, j'étais à côté de moi, il y avait des jeunes qui se sont réunis et qui dansaient autour. Et j'ai pas osé me joindre à eux, mais j'avais tellement envie, mais la peur m'a retenue. L'année prochaine, je compte vraiment m'investir sur cette activité-là et apprendre, apprendre la danse. Juste ne pas avoir peur de danser, tout simplement. Un classique. Je pense que nous avons tous, il y a des classiques que je peux vous partager si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez venir sur mon compte Instagram et je vais vous partager la liste des 10 classiques des livres à absolument lire une fois dans sa vie. J'en ai lu pas mal de livres, mais là, je pense que moi, je vais aussi me tourner vers le journal d'Anne Frank. Ça fait longtemps que c'est un livre que je regarde de coin de l'œil. Je pense que cet été, c'est pas un lecture pour l'été parce que c'est pas un lecture très léger. Mais si vous voulez des idées de lecture, des livres pour l'été qui sont légers et décalés un petit peu, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram et je vais vous partager ces livres-là.
Regardez le coucher du soleil. Je vois pas pourquoi on doit se priver de ça. C'est tellement beau de juste s'asseoir et de regarder le ciel, de regarder les étoiles et de profiter de l'instant présent. Surtout si t'aimes la musique et que tu ajoutes des écouteurs sur ton oreille. Tellement... C'est un merveilleux moment qui est juste gratuit. Et on a la chance de l'avoir. Surtout des fois, il y a vraiment des magnifiques couchers du soleil. Pourquoi pas un jour planifier, te dire aujourd'hui je vais me réveiller à l'aube et je verrai la levée du jour et je vais aussi me coucher après le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est quand même, en ce moment, c'est un petit peu à 20h, Canada ici en tout cas, et ça sera une journée dans la même journée, vous regardez la levée du jour et le coucher du soleil. Stabiliser et nous allons juste regarder toute une série. Ça peut être une mini-série, ça peut être peut-être non, avec un film, ça ne fonctionne pas, ça va être une série plutôt. Et de regarder cet épisode sans vraiment culpabiliser. Ça peut être un retour sur une série qu'on a vraiment appréciée, qu'on aimerait revenir là-dessus. Il y a tellement de séries que j'ai reprises que j'arrête pas, mais c'est bon, je pense que... D'ailleurs, ça me vient à la recommandation de la série de la semaine. On va faire ça chaque semaine. Je vais faire une recommandation des séries. Et cette semaine, j'ai découvert une série géniale, Dark, sur Netflix. Et je me souviens que dans les commentaires, j'avais tapé sur YouTube série Netflix à recommander. Et la personne avait fait plein de recommandations. Et dans les commentaires, tout le monde disait merci d'avoir recommandé cette série. Je ne comprends pas comment ça se fait que cette série n'ait pas autant de succès. Et j'étais là, ok, il y a plein de personnes qui disent la même chose. Pourtant, je ne les connais pas du tout. Alors pourquoi ne pas aller regarder? J'étais un coup d'œil. Et quand je tape sur Netflix, je vois 91% des utilisateurs ont aimé cette série. Je me dis, ok. Du coup, j'ai regardé la série. Et la série est géniale. J'ai déjà fini avec la saison 1. Ouais, j'ai pas chômé. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que ça stimule notre esprit. C'est pas juste, on est là, matrixé à juste regarder et le cerveau ne réfléchit pas. Non, pas du tout. C'est une activité stimulante. Je vous jure, j'ai fini la saison 1, mais il y a toujours des choses que j'ai pas comprises. Cette série, ça nous retourne le cerveau. Il y a des citations qui sont tellement... Le scénario est parfait. Il est tellement bien travaillé, tellement bien ficelé. Si jamais vous voulez vraiment quelque chose qui stimule votre esprit et que vous apprend des choses et qui est intéressant, c'est même rentable de regarder cette série. C'est pas juste une activité où on a juste de la dopamine. Non, ça fait aussi travailler notre cerveau. Franchement, n'hésitez pas à aller regarder Dark. Cœur de la semaine, cette fille-là, je l'adore. J'adore son compte. Elle offre des vrais conseils. Elle ne fait pas dans le bullshit. Tout est bien fait en fait. Pas de montage. Ce sont des discussions très sincères et très franches. Et j'invite vraiment, si vous voulez, à vous abonner à son compte et à regarder ses vidéos. C'est une pépite. Est-ce que tu sais qu'aux États-Unis d'Amérique, les derniers mots des présidents sont partagés? En fait, on note le dernier mot qu'un président dit avant sa mort. Et ils sont pour la plupart poétiques et grandioses, ayant clairement été planifiés à l'avance et réfléchis aussi. Ce qui est amusant, c'est d'imaginer un président allongé sur son lit de mort, entouré de sa famille et tout son esprit concentré sur le moment où il doit prononcer la phrase des derniers mots. Parce que s'il dit la phrase trop tôt, il doit alors ne plus rien dire et attendre qu'il meure. Ou s'il attend trop longtemps, il meurt sans avoir prononcé les derniers mots corrects.